La preuve, dit Kant, que les dons naturels n'ont aucune valeur morale en soi. C'est que tous les dons naturels, l'intelligence, la force physique, la beauté, la mémoire, etc., tous les dons naturels, sans aucune exception, peuvent être mis indifféremment au service du mal ou au service du bien. Vous pouvez utiliser votre intelligence ou votre beauté pour nuire à autrui, pour tromper autrui, etc. Beaucoup plus facilement d'ailleurs la plupart du temps que pour aider autrui, c'est beaucoup plus facile de faire du mal que de faire du bien. Mais ce que Kant veut dire, c'est que en soi, les talents naturels sont moralement neutres. Esthétiquement, ils sont formidables, bien sûr, en termes de séduction, mieux vaut être, etc., jeune, beau et riche que violet et moche. Bon, mais ça, c'est une question de séduction, c'est une question esthétique, mais c'est pas une question morale. Sur le plan moral, encore une fois, les dons naturels sont indifférents, ils sont neutres. Vous pouvez les mettre au service du bien, au service du mal, et donc ça prouve une chose, c'est que la vertu ne réside pas dans les dons naturels. C'est ça que Kant veut dire. La vertu réside dans ce qu'on en fait. Donc dans la liberté et pas dans la nature. La vertu va du coup changer complètement de signification. Alors pour être complet, il faudrait que j'ajoute une chose, mais ça nous entraînerait très loin dans l'histoire des sciences. On pourrait en parler ou en reparler avec mon ami Étienne Klein. Mais évidemment, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la nature a changé de sens. La nature a changé de sens. Dans le monde grec, la nature, le modèle, c'est le modèle aristotélicien. La nature, elle est bonne. C'est ce que je vous disais la semaine dernière du cosmos. La nature, elle est juste, belle, ordonnée, harmonieuse. C'est l'ordre cosmique. Il est magnifique. Il est grandiose. Il est divin. Entre-temps, Newton est passé par là, et puis toutes les théories de la physique moderne. Et la nature, c'est plus l'harmonie, c'est les lois du choc. La nature, elle est neutre. Alors du coup, en l'être humain, la nature, c'est quoi? La nature, c'est deux traits qui ne sont pas du tout moraux. C'est la paresse et l'égoïsme. Voilà la nature. Si j'écoute ma nature, les autres peuvent toujours courir, ils peuvent toujours attendre. Pour que je prenne en compte le souci de l'autre, pour que je prenne en compte l'altérité, pour que je sois altruiste et que je ne sois pas simplement égoïste, il faut que je lutte contre ma nature. Ma nature, elle est spontanément paresseuse et égoïste. Si je me laisse aller à ma nature, je ne pense qu'à moi, à mon cher moi, comme dira Freud, et pas du tout aux autres. Et par ailleurs, je n'ai aucune envie de travailler. Je suis paresseux, naturellement, et égoïste. Et du coup, vous voyez que la nature change complètement de sens. La nature n'est plus la vertu change complètement de sens. La vertu n'est plus l'actualisation de la nature, mais la lutte contre la nature. La vertu va se définir comme le courage de s'opposer à notre nature. Déchirement. Déchirement qui, du coup, va s'exprimer par un tu dois, par un commandement. Non, tu ne dois pas écouter ta nature égoïste et paresseuse. Tu dois prendre en compte les autres. C'est ce qu'on dit à nos enfants toute la journée.